Voilà. Donc, vous avez compris le shiur, Elou Nishmat, Shmuel Harari, qui est dans la Milchama, que ça n'est jamais allé une aliyah par le scout des Divrei Torah, Bezrat Hashem. Ouais. Okay. Je lis moi le pasuk, alors je commence à lire moi le pasuk. Donc on est Perek Aleph, Perek pasuk Dalet. Donc on est mercredi. Donc je pense qu'on est donc Vayomer Elohim, Yehi Meorot Be'aki HaShamayim. Donc il y a donc des luminaires. Donc le Baraki HaShamayim, dans le Rakia, donc on a vu, on va parler sur le Rakia encore une fois, sur le Rakia qui est dans donc le firmament des cieux. Et Avdil Ben Hayom ou Ben Alayla, pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Vehayu Leotot, et seront des signes au Moadim. Donc a priori, pour des Moadim, une traduction du mot, c'est des ils ont traduit des temps, mais c'est ça à peu près la chose. Ou l'Yamim, mais pour les jours, Veshanim et des années. Donc c'est un peu bizarre, ça veut dire, rien que le sens littéral déjà ça veut dire de l'histoire, de dire que Hachem il crée les astres et en fait c'est pour savoir, c'est pour que ça sert en fait déjà pour faire que ça fasse la différence entre le jour et la nuit, on peut dire, mais que ce soit pour les temps, pour les jours et les années, c'est difficile à comprendre qu'un rapport, ça veut dire, je sais pas, à moins que ça veut dire que toi tu fais de l'astrophysique, donc tu peux nous dire, ça veut dire que mais c'est comme ça qu'on fait le calendrier, non? En fonction du déplacement. Ils savaient le faire même dans l'Antiquité, le déplacement de l'étoile. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'a priori, ça veut dire pour moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que ce soit ça la cause. C'est-à-dire que normalement, tu peux dire, voilà, ok, il y a les astres, on va dire, il y a la lune, il y a le soleil, et a priori, c'est pour illuminer, on va dire quelque chose comme ça, si c'est fait pour quelque chose pour l'homme. Et après, c'est une conséquence. Après, c'est qu'on veut mesurer le temps, on veut savoir, on veut mesurer le temps. C'est-à-dire, c'est un byproduct, je sais pas comment dire en français, c'est une conséquence, quoi. C'est une conséquence secondaire qu'après, on peut mesurer le temps et avoir des repères dans le temps par rapport au mouvement des étoiles et des astres et du soleil et de la lune, etc. Mais ça veut dire c'est difficile que dans la Torah, on a l'impression que c'est une cause. C'est-à-dire c'est pas simplement on va avoir une conséquence que grâce au mouvement des planètes, on va pouvoir mesurer le temps. On a l'impression que c'était pour éclairer, mais c'était principalement pour mesurer le temps, quoi. On a l'impression même que c'est ça ce qui crée le temps. Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire c'est comme si en fait, il y a parce qu'il y a le mouvement des étoiles, qu'il y a le temps qui existe. On a un peu comme ça, j'exagère un petit peu, parce qu'il y a le jour et la nuit déjà avant, on est le quatrième jour, mais ça veut dire, on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que, enfin, pour moi, ça me paraît un peu étrange cette histoire de dire que les astres ont été créés pour le temps. Ça veut dire qu'ils vont être c'est-à-dire pour faire du temps, pour être des signes pour le temps, comme si c'était ça quelque chose de, comment dire, comme si c'était la chose, la raison première pour créer des étoiles. Je pense que Rachid va en parler de toute façon. On peut faire Rachid. Qu'est-ce qu'il veut dire Rachid 2 secondes? Mais Rachid va dire aussi que c'est normal parce que c'est centré sur nous, comme il avait dit, le premier Pérec, c'est pour dire la terre d'Israël, quand ils viendront les Goïms, maintenant quoi, quand ils viendront les Goïms dire la terre d'Israël vous appartient pas, alors c'est pour que. Tu veux dire? Oui, parce que en gros, si même Bereshit, c'est pour dire la terre d'Israël, elle appartient, toute la terre appartient à Dieu et la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Alors, c'est pas que c'est seulement l'utilité des luminaires, mais l'utilité qu'on a en tant que peuple, enfin, puisque c'est tout tourné vers le peuple d'Israël. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Toi, tu veux dire que ça veut dire qu'en fait, la création du monde, elle est vue pour l'homme, quoi. Elle est toute axée pour l'homme ou pour le juif, et donc, en fait, ça ne paraît pas étrange. Ça veut dire que je comprends ce que tu veux dire. Tu dis, si déjà Achille a dit que la création du monde, elle est mentionnée pour justifier qu'Israël, elle appartient au peuple juif, alors, tu vois, c'est pas bizarre de dire que oui, les astres, ils sont là pour qu'on calcule les périodes de temps. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, ça veut dire, pour l'homme, en effet, sûrement, ils n'existent pas pour ça,
Enfin, on va dire c'est quelque chose, c'est une conséquence secondaire, mais pour l'homme, c'est une conséquence, c'est ça là, ça veut dire que ce sera un intérêt premier, donc c'est pour ça que c'est mentionné comme ça. Ouais. On va voir, j'en sais rien, on va voir. Je commence que tu vas voir ce qu'il dit avant Rachid. Déjà, je regarde donc Rachid. Donc Rachid dit sur Yehimeorot, donc qu'il y ait des luminaires. Donc Rachid lui dit Miyam Rishon Nivreu. Lui, encore une fois, il veut dire que ils avaient été créés déjà dans le premier jour. Non, d'où est-ce qu'il sort ça? Je ne sais pas exactement. Ça, il faudra voir d'où est-ce qu'il sort ça. Peut-être parce qu'il y avait déjà la lumière avant, ou peut-être. Mais c'était pas, il reprend pas ça, c'est le Ramban quand il dit tout avait été créé d'un coup et ensuite c'est séparé. C'est vrai, c'est Là, il veut dire ça ou autre chose? A priori, moi je pense qu'il veut dire que c'est quelque chose de spécifique en ce qui concerne les astres. Okay. A priori, tu vois, il faudra regarder ce que Rachid, j'essaie de regarder, j'essaie de voir si jamais quelqu'un explique d'où ça sort. Ah oui, c'est parce qu'en fait, c'est-à-dire que veut dire que les commentateurs de Rachid, c'est parce qu'on voit dans la création du monde, c'est-à-dire quand tu regardes dans la création jusqu'à maintenant, à chaque fois, en fait, si tu veux, il y avait marqué, il a dit à la terre, par exemple, si on voit le jour d'avant. Veillez. Voilà, c'est ça, que la lumière soit. Veillez. Voilà, exactement, que soit et que ça existe. Alors ici, on a l'impression, il dit que les astres soient dans le rakia, et on n'a pas l'impression qu'il a une parole créatrice sur les astres. C'est ça le problème de Rachid. Ça veut dire, il est simplement en train de dire que les astres soient dans le ciel. Il n'y a pas marqué que les astres soient tout court et ensuite qu'il les mette dans le ciel. Donc c'est de là que Rachid veut dire en fait qu'ils avaient déjà été créés le premier jour. Quand il est marqué Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça voulait dire et Hashamayim, selon ça, comme tu dis, ça veut dire tout ce qu'il y a dans le ciel, mais qu'ils n'étaient pas dans le Hakia ou ils n'étaient pas fixés dans le ciel, un truc comme ça. En tout cas, a priori, c'est ça ce qui dérange Rachid. Donc, je reprends Rachid, tu vois, donc a priori, c'est ce que les commentateurs ils disent que c'est ça c'est qu'il n'y a pas de parole créatrice sur les astres. On a l'impression qu'ils étaient déjà existants. Et donc, c'est pour ça qu'il dit Miyam Rishon Nivreu, qu'ils avaient été créés le premier jour, ou Varevi, et simplement le mercredi, donc le 4e jour, Siva Alehem Leitalot, il a ordonné sur eux qu'ils soient pendus, qu'ils soient, taloui, Barakia, qu'ils soient pendus ou suspendus, on va dire, dans le Rakia. Vechen Kol Toldot Shamaim Varetz. Lui, là, il a raison, il dit comme Narmanit, puisque là, au début, il dit pas ça simplement. Au début, moi, je croyais qu'il disait ça que sur les créations, sur les astres, mais il dit tout ce qui est Toldot Shamaim Varetz, c'est tout ce qui découle du ciel et de la terre. Nivreu Miyom Rishon, ils avaient déjà été créés le premier jour. Avec Kol Echad Ve'echad, et chaque chose, Nikba Bayom Shinigzar Alav, il a été fixé, on va dire, à son endroit. Ça veut dire il a été déterminé ou fixé. Bayom Shenigzar Alav, le jour où ça a été décrété sur lui. Veu Shekatuv et Hashamaim. C'est pour ça qu'il avait marqué Bereshit Bara Elohim et Hashamaim. Donc le et qui est un mot en trop, mais qui vient inclure toujours quelque chose de secondaire. Donc ça veut dire et Hashamaim, ça veut dire le ciel. Le et, il vient rajouter les Rabot Toldotehem. Ça vient rajouter donc ce qui accompagne le ciel, c'est-à-dire les astres. Vet Haaretz, et la terre, ça vient dire tout ce qui est sur la terre ou tout ce qui accompagne la terre. Et dit les Rabot Toldoteha pour ajouter tout ce qui en découle, voilà, tout ce qui est secondaire. Donc, par exemple, a priori, c'est un peu comme Narmanide de dire que là aussi, il rejoint cet avis et de Maïmonide et de Narmanide que dans l'action de Bereshit, tout avait été créé et qu'en fait, c'est simplement une question d'organisation par la suite, quoi. Ça veut dire pour lui, c'est pas simplement sur les méorotes, c'est pas simplement sur les astres, mais c'est-à-dire qu'en fait, même sur la suite, quoi. C'est bizarre parce que ça veut dire la végétation, par exemple, on a l'impression vraiment que c'est créé avant, que c'est vraiment créé le mardi, quoi, je veux dire. Ok. Ça doit dépendre des choses, tu vois. A priori, c'est-à-dire si lui, en fait, il parle du fait que on voit pas de parole créatrice pour les astres, ça voudrait pas dire que tout ce qui a été créé sur la Terre a été créé le premier jour. C'est simplement les choses sur lesquelles on ne retrouve pas une parole créatrice. Et tu vois, ça veut dire explicite. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il veut dire. C'est un peu différent, mais bon, enfin, je pense comme ça. En tout cas, ça, c'est ce qu'a dit pour l'instant, ça, c'est clair. Moi, il y a un truc qui n'est pas clair pour moi. Le « et », on est obligé de le mettre pour introduire un COD c'est « et » Hashamaim. Pourquoi il ne faudrait pas « et » ici? Parce que toujours, c'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est dans l'hébreu moderne, mais si tu veux, dans l'hébreu biblique, le « et », il est
Des fois, tu le retrouves, des fois, tu le retrouves pas. Il n'est pas vraiment, il n'est pas nécessaire nulle part. C'est-à-dire, on aurait pu dire Bereshit bara Elohim hashamayim va'aretz. Ça veut dire en hébreu, ça marche. Ça veut dire en hébreu ancien, je ne sais pas si en hébreu moderne, comment ça marche, mais en hébreu ancien. Un truc qui est comme ça, enfin, à ma connaissance, hein, je ne suis pas du tout ma connaissance de l'Ulpan, mais si c'est quelque chose de défini, et alors il faut être. En hébreu ancien, c'est pas nécessaire. Tu vois, c'est pas toujours, par exemple, tu vois, je sais pas, tu vas trouver des fois, par exemple, même, tu vas retrouver, il y a des psukim des fois dans la Torah, même le même passouk, tu le retrouves avec le et et sans le et, je sais pas, dans le Hodou, et on a Hodou, le second, je te dis, attends, Hodou, Lachem, Kol Goïm, et après, non, le second, moi, c'est pour ça qu'il y a une différence entre la Tfilat Shema chez les Sfarad et les Ashkenaz. Sfarad, ils ont et. Des fois, tu vois, les Sfaradim, des fois, des fois dans le Nosar Tfilat, tu peux retrouver des fois du et, des fois sans et. Tu vois, mais Stam, des fois, même par le passouk, tu vois, ça veut dire essayer de rechercher, tu vois, ça veut dire, voilà, Saparu, Bagoïm, et Kevodo, tu vois, ça, par exemple, tu vois, dans le Hodou, on a, si tu vois, j'essaie de dire, tu veux vraiment une différence, mais c'est pour te dire, c'est pour ça qu'on est Doresh le et, ça veut dire à chaque fois, on avait fait ensemble l'histoire du et, on n'a pas fait ensemble le et? Ah non, on n'a pas fait. Voilà, si tu veux, alors, bon, j'ai pas, ok, alors on va faire, alors, déjà, je donner déjà un exemple pour expliquer. Par exemple, si tu prends, je prends un exemple, Télim, on va trouver, si tu vois un Télim, par exemple, je crois que c'est, ouais, c'est Télim, on va dire 104, on va dire, des secondes. Si tu fais ça, par exemple, même pas, je peux planter. Non, ça fait 105. Voilà, par exemple. Deux secondes. Non, je sais pas. Il y a même pas, attendez, seconde. Seconde. Mon exemple, il était pas bon. Deux secondes. Je vais trouver. Ah non, 2 secondes, je vais trouver, excusez-moi. Super, je pense que ça fait où? Si on fait. Alors ici, voilà. Il y a marqué Saperu Vagoyim Kevodo Bechol Amim Nifleotav. Par exemple, ici. Maintenant, si par exemple, tu vois, si ça c'est 2 secondes. 2 secondes. Voilà, par exemple, ici, tu vois ici, dans Odoo, il y a marqué, voilà, donc je prends cette page ici à la place, tu vois, c'est même pas sous que ça peut vous bagoïm, et kevodo, bechol amim nifleotav. C'est pour trouver un exemple, là, j'ai mis tellement de pour cet exemple. Tu vois, ça veut dire que par exemple, tu vois, c'est dans Divrei Yamim, par exemple, même pas sous qui est marqué, raconter parmi les goïm son honneur, bechol amim nifleotav. Dans toutes les nations, c'est miracle. Ça, c'est dans Divrei Yamim, c'est ce qu'on lit quand on lit le matin dans Odoo. Ouais, ça c'est pris de Divrei Yamim,
tu vois, peut-être Zayin, je sais pas quoi. Le même passouk, en réalité, tu le retrouves dans Tehillim, ici, dans une seconde. Tu vois, ici, il y a marqué Saperu Vagoim, Kevodo, Bechol Amim Nifleotav. Même passouk exactement, sans le et. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, et c'est pas le seul exemple, tu vois, c'est celui qui me. Oh, mais là, il y a Bagoim. C'est pas pareil. Et dans l'autre, il y a marqué quoi? Attends une seconde, parce que je reprends l'autre. Agoim. C'est marqué là, juste une seconde. Parce que la Bagoim, c'est parmi les peuples. C'est pas Goïm, c'est lui, regarde, Saperu Vagoim, 24, comme tu disais. Parce que je peux Ah, il y a Bagoim les deux fois? Ouais, regarde, ça, tu vois, ça, c'est, tu vois, c'est pas rien pour ça, c'est pas un truc, tu vois, ça, c'est, tu vois, c'était 24, donc c'est dans du Yamim, je pense, c'est Safiru Vagoim, Et Kivodo, Vechol Miklotav. C'est dans du Vagoim, tu vois. Non, je repasse à l'autre, attends une seconde, parce que tu vois, j'essaie, tu vois, l'autre. Non, j'avais mal vu, j'avais lu Saperu Vagoim. Ouais, Safiru Vagoim, Kivodo, Vechol Miklotav. Donc, tu vois, ça veut dire, et c'est un exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres, tu vois, ça veut dire que, tu vois, donc le aide dans la Torah, a priori, il est complètement facultatif, ça veut dire qu'il est complètement, tu le retrouves des fois, et des fois pas, mais je pense qu'il y a vraiment plein d'autres exemples, c'est parce que, tu vois, tu vois, et ça veut dire, l'idée, c'est que, je pense, ok, on va faire la Gemara, donc, c'est une histoire, cette histoire-là de être les rabots, ça veut dire, moi, c'est une tangente, mais bon, quand Rachid le cite, on peut le faire. Donc, c'est-à-dire que l'idée, ça veut dire que, ça veut dire que la Gemara ramène que, par exemple, tu vois, je vais trouver ça, j'essaie de trouver la Gemara, tu vois, j'espère trouver un. C'est on ouais, j'espère. Vas-y, donc, par exemple, on a ici. Donc, ça c'est la Gemara. C'est une Gemara connue, quoi. Moi, je sais pas. Donc, on nous dit comme ça, on nous dit Titania, comme ça, on nous dit comme ça que Tania Shimon à Amsouni. Donc, chez Shimon Amsouni, c'était un Tana de la première génération. Vamrela Nechemia Amsouni, il y en a que c'était, son nom c'était Nechemia Amsouni. Aya Doresh Kol Itim Sheba Torah. C'est-à-dire, il faisait une dracha de à chaque fois que le mot et il est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, à partir du moment où justement c'est un mot qui n'a pas de traduction et que c'est un mot en fait qui est facultatif. Donc, il disait qu'il fallait apprendre quelque chose du mot et à chaque fois. Et à chaque fois, en réalité, l'idée, c'est que pour lui, le mot et, c'est toujours les rabots. Ça veut dire, ça vient rajouter quelque chose par rapport au pasouk qui est secondaire et que c'est pour ça que ça n'a pas été marqué dans la Torah. Comme Rashi, par exemple, ici, il a expliqué cette même méthode en disant, il est marqué Bereshit bara Elohim et hashamaim et haaretz. Ça veut dire que lui dit et hashamaim, ça veut dire hashamaim betoldotehem. Ça veut dire le ciel et tout ce qui en découle, haaretz et tout ce qui en découle. Et donc, on va voir. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit Tanya Shimon Amsouni Adoash Kolitim, Amona Nechamia Amsouni Adoash Kolitim Sheba Torah. Kivan Shigia, quand il arrive au Pasuk, et Et Hashem Elokecha Tira Piresh. Ça veut dire que quand il arrive au Pasuk, parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit Et Hashem Elokecha, ça veut dire Hashem ton Dieu, tu craindras. Et pour lui, l'idée, c'est que à part Hashem, normalement, on doit craindre personne. Tu vois, ça veut dire que ça, c'est un des sujets de dire que du fait qu'on a la mitzvah de craindre Hachem, ça veut dire qu'à part ça, ça semble exclure tout le monde. Ça veut dire qu'on doit, en tout cas, on doit craindre personne, ou un truc comme ça. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, tu vois, où ça voudrait dire en tous les cas pas au même niveau qu'Hachem. Ça voudrait dire en tout cas, on ne peut pas rajouter une crainte de quelqu'un d'autre à part Hachem. Tu vois, ça veut dire quelque chose comme ça. Il y en a qui disent la même chose sur la mitzvah d'aimer Hachem, ça veut dire qu'il faut aimer que Hachem. Il y en a qui disent ça aussi. Bon, c'est notre histoire, tu vois. Mais en tous les cas, ça veut dire en tout cas, lui, il apprenait une dracha de Hachem Elokara Tira, c'est en tous les cas, Hachem, ton Dieu, tu le craindras. Donc, quand il a vu qu'ici, il fallait rajouter quelque chose, et il n'a pas voulu rajouter quelque chose en disant qu'il faudrait craindre quelqu'un à l'image d'Hachem, tu vois, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait avoir la crainte de quelqu'un d'autre, même de secondaire par rapport à Hachem. Donc, il a dit, quand il arrive à ce passouk-là de Hachem Elokecha Tira, qui est très loin, qui est dans le Deutéronome, qui est vers la fin de la Torah, il s'est dit, donc ça veut dire que tous les hêtes que j'avais fait comme dracha, ils étaient faux. Et qu'en fait, il fallait pas faire de dracha du het, il fallait rien rajouter, parce que si celui-là, il prouve que, en fait, Hachem Elokecha Tira,
on n'a rien à rajouter de secondaire, donc ça veut dire que tous les autres aussi, il faut rien apprendre. Il faut rien rajouter de secondaire. Alors, la Pirash Amoulo Tamida, donc ça c'est connu cette histoire. Donc, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, Koletim Shedarashta, Mate Alehen. Ça veut dire tous les drachot, puisque a priori, c'est, comme je vous ai dit, et Hachem Elokatia, c'est vraiment à la fin de la Torah, c'est à la fin du livre de Devarim, donc ça veut dire que lui, il avait été Doresh tous les hets, toute sa vie, de toute la Torah, jusqu'à ce qu'il arrive à celui-là qu'il ne trouvait pas. Et donc pour lui, il s'est dit, voilà, comme ça prouve que tout ce que j'ai dit, c'était faux. Donc il a dit, tout ce que j'ai dit avant, c'était faux. Alors ses élèves, ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres drachot, tous les autres cours de Torah, je sais pas quoi qu'il t'a donné, en expliquant le het qui voulait apprendre quelque chose. Alors Amalahem, il a répondu, Kishem Shekibalti Skar à la Drisha, c'est-à-dire de la même manière que j'ai reçu un Sahar, ça veut dire en cherchant une interprétation sur le het, en faisant une recherche pour trouver un sens à ces mots het dans la Torah, Kach Ani Mekabel Skar à la Frisha. Aussi, je reçois du Sahar équivalent en disant que tout ce que j'ai dit, c'est faux. Donc, ça veut dire que, donc voilà, ça dérange pas de dire, voilà, ça veut dire, c'est pas grave, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, donc, comme c'est comme ça, oui, après, il parle pas du Sahar des élèves qui ont écouté les cours pendant toutes ces années. Mais oui, tu vois, ça veut dire que aussi, ils avaient le Sahar d'avoir écouté. Jusqu'à ce qu'il est venu Rabbi Akiva, Vedarash, et donc Rabbi Akiva lui a rajouté Hachem Elokechatira. Ça veut dire donc lui il a trouvé une explication, donc lui il a été d'accord avec le système de Rabbi Shimon Amzouni, donc Rabbi Akiva les Doresh aussi, itim comme Rashi, etc. Parce qu'il dit Hachem Elokechatira, les rabbins Talmidei Chachamim. C'est une marque super connue, ça veut dire que Rabbi Akiva il dit que voilà, il faut craindre les Talmidei Chachamim, montrer du respect de Talmidei Chachamim à l'image, tu vois, Kaviachol, d'Hachem. C'est sûr que bon, tu vois, c'est discutable ce qu'il dit, tu vois, ce qu'il dit Rabbi Akiva. Non, mais je sais que c'est très connu et qu'on nous l'a répété plein de fois, mais c'est pas un peu problématique au fond. J'aurais plus d'un temps. Le Gam Talmidei Chachamim, c'est quelque chose de très connu, mais j'aurais été plus avec Shimon Aman aussi, enfin, c'est-à-dire en gros. Il n'a pas dit qu'il était d'accord. Dans l'agma, on ne te dit pas que Shimon Amsouni a été d'accord avec Rabbi Akiva. Hein. C'est sûr, tu vois, Shimon Amsouni était avant Rabbi Akiva. Mais c'est sûr que c'est un grand chidouche qui dit Rabbi Akiva. Mais si tu veux, Rabbi Akiva, il a comme ça, il a. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire Rabbi Akiva, ça veut dire, il est, si tu veux, d'une manière générale, un peu discutable, mais c'est-à-dire, il dit, il est hyper humaniste. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y en a qui voient qu'il y a une sorte de préfiguration. J'exagère quand je dis ça, j'exagère énormément, mais ça veut dire, on peut trouver chez Rabbi Akiva, tu vois, une sorte de préfiguration du christianisme, tu vois, c'est-à-dire où il y a une sorte de, si tu veux, ça veut dire de méga importance qui est donnée à l'humain, presque à l'image de Dieu, tu vois. Si tu veux, par exemple, je donne un autre exemple pire que ça, si tu veux. Alors, je vais essayer de le retrouver. J'espère que j'aurai moins de difficultés de trouver que les autres. Alors, je vais essayer de trouver, tu vois. J'espère trouver ça rapidement, 2 secondes. Si je trouve pas. 2 secondes. Mais juste une question, une fois que Rabbi Akiva il a dit ça, pourquoi c'est passé ce passouk précis? Pourquoi pas quelqu'un d'autre a dit non, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu parles là? Je sais pas, le Et Hashem Elokecha Tira, il a dit bon d'accord, il faut rajouter les Talmidei Chachamim. C'est un peu pourquoi les autres raves ils n'ont pas. C'est quoi? C'est que vous n'avez pas pensé à ça? Non, pourquoi ils n'ont pas protesté? Parce que pensez, tu vois. Il était déjà célèbre à ce moment-là. Non, c'est pas une question, tu vois, d'être célèbre ou pas célèbre. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, regarde, ici, je pense que ce passage-là, il est encore plus problématique. Mais là, il y a de la protestation, comme tu dis. Tu vois, ça veut dire, ici, c'est dans la vision de, tu vois, c'est une main dans Hagiga qui parle justement de la création du monde, etc. Et en fait, l'agma, elle fait allusion, donc elle est en train de parler sur le Maaseh Merkava, des choses comme ça. Et à un moment, en fait, l'agma, elle pose ici une contradiction entre 2 passages de la, ça veut dire de la vision
de Daniel, quand tu vois les anges ou la Merkava, un passage qui est marqué, donc, Katou Echad Omer, Karsé chez Vivin Denour. Ça veut dire, c'est en araméen, ça veut dire son trône, c'est des flammes, voilà, des flammes qui brûlent ardentes. D'accord? C'est un verset. Et Katou Echad Omer, il y a un autre verset qui dit, Adik Karsevan Remin Vatik Yomin Yativ. Jusqu'à ce que les trônes soient posés, ça veut dire a priori il parle du Mashiach de l'époque messianique, c'est dans sa vision de Jérémie Daniel, jusqu'à ce que les trônes soient posés, Vatik Yomin Yativ et celui des anciens jours s'assoit. Et donc Agma voit une question en disant comment ça se fait qu'il y a deux ici dans la première partie du passage on nous dit, ça veut dire on nous dit qu'il y a un trône et ensuite on nous parle de deux trônes. Parce qu'on dit Karsevan, Karsevan c'est un pluriel en araméen. Karsé, ça veut dire c'est le trône. Sur ça, Rabbi Akiva il dit Lo Kashia, ce n'est pas une contradiction. Echad Lo, ça veut dire il y aurait un trône pour Hachem. Et le deuxième trône, Echad le David. Et le deuxième, il est pour David. Comme si tu vois, il met David au même niveau qu'Hachem, en disant voilà. Et les Tanya, et il dit, ça veut dire que les Tanya, comme dans l'ancien Braïta, Echad Lo, Echad le David, un trône pour Hachem, un trône pour David. Divrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Amarlo Rabbi Yossi Aglili, donc Rabbi Yossi Aglili, toujours tu vois un détracteur de Rabbi Akiva, il a dit Akiva, Admatai Ataose Shkina Chol. Jusqu'à quand tu fais de la Shkina quelque chose de profane? Ça veut dire de mettre l'être humain au même niveau que Dieu, tu vois, quelque chose comme ça, a priori, ça veut dire. Echad Ladin, donc il dit non, pourquoi il y a deux trônes? Echad Ladin, Vechad Izdaka. Ça veut dire que c'est comme qu'on dit, comme si Hachem il a un trône de justice et un trône de tzedaka qui serait. Mais ça, on le dit plein de fois, non? Echad Ladin. Bah, on le dit dans la prière de Kippour. Et tout ça. Et Mod Mekisé Adin, Veshev Mekisé Rachamim, etc. Oui, c'est-à-dire que cette opinion de Rabbi Yossi Aglili, elle a plus ou moins, on va dire, elle a prédominé. C'est-à-dire, tu as plus entendu ça qu'il y a deux trônes parce qu'il y a le trône de la justice et le trône de la miséricorde, que de dire, tu vois, en fait, qu'il y a un trône pour Hachem, un trône pour David. Mais si tu veux, c'est dans la même, si tu veux, à mon avis, ces deux enseignements de Rabbi Akiva, ils sont dans la même veine, tu vois, c'est-à-dire que tu vois que Rabbi Akiva, il met l'humain, et c'est pour ça quand c'est préfiguration du christianisme, parce que tu vois, il y a une sorte de, si tu veux, tu vois, si tu veux, voilà, de mettre l'équivalent de l'humain avec Dieu, quoi, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, là, ici, sur le coup, tu vois, Rabbi Yossi Aglili, il laisse pas passer. Mais tu vois, mais voilà, dans l'autre Gemara, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, il n'est pas contesté sur ça. D'ailleurs, tu vois ce non, mais c'est juste ma question, c'est non seulement il n'est pas contesté, mais c'est quelque chose qui s'est propagé. Parce que cette Gemara, je ne l'avais jamais faite, mais aussi, Talmidei Chachamim, ça s'est propagé, non? Enfin, on l'a étudié ailleurs, c'est ramené ailleurs après. Ouais, après ça, j'imagine, parce que comme Rabbi Akiva, il a dit, donc tu vois, l'enseignement de Rabbi Akiva, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est accepté, mais je comprends que, tu vois, c'est clair, comme tu dis, que Shimon Amsouni, celui qui pensait pas, que c'est sûr que c'est pas que lui, il avait pas pensé qu'on pourrait pas rajouter quelqu'un d'autre à Hachem, en disant, mais c'est parce que lui, il pensait que c'était pas, comment dire, c'est ça, lui, il pensait pas, comme Rabbi, à mon avis, Shimon Amsouni, la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec cette interprétation, c'est comme Rabbi Yossi Aglili ici, en disant, comment tu peux mettre un être humain au même niveau que Dieu, tu vois, même si c'est qu'un être et c'est secondaire, etc. Pour lui, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas, il y a pas, tu peux pas dire, il y a deux, tu vois, c'est mettre une équivalence ou même, donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas d'accord, tu vois, je pense que c'est lié à cette Gemara, ça c'est une Gemara, tu vois, dans Hagiga, tu vois, mais bon, ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est possible, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est une affaire de point de vue, c'est discutable, je veux dire, c'est pas non plus, tu vois, là aussi, tu vois, ici, tiens, voilà, on voit que l'Agma dit que sur ça, il a accepté, tu vois. J'ai même oublié la suite de l'Agma, puisque l'Agma a dit, Kibla miné, Olo Kibla miné. L'Agma se demande, est-ce que Rabbi Akiva, il a dit, ça veut dire, est-ce que Rabbi Akiva, il a accepté la question que lui avait demandé à Rabbi Yossi Aglili en disant que Dieu ne veut pas être au même niveau que David. Et alors il dit Kibla miné ou lo Kibla miné, est-ce qu'il a accepté ou il n'a pas accepté cette question? Alors il m'a dit Tachema, viens écoute, puisqu'on voit qu'il y a une autre braïta plus tardive, a priori, où Rabbi Akiva a changé d'avis. Alors que Echad le din, que les deux trônes, c'est Echad le din, Echad Zdaka, quoi, ça veut dire un pour le din, un pour le Rachamim, on va dire, livré Rabbi Akiva. Et même sur ça, un autre avis encore qui va discuter, c'est Amar lo Rabbi Eliezer ben Azaria,
Rabbi Eliezer Ben Azariah lui a dit Akiva, Malecha Etzel Agada, ça veut dire qu'est-ce que tu comprends dans l'Agada, c'est-à-dire même ça, il lui dit que c'était parce que là c'est créé, parce que tu comprends là aussi il y a quelque chose de trucs, c'est comme s'il y avait deux dieux, tu comprends, c'est comme s'il y avait un dieu de la justice, un dieu de la miséricorde, ou en tous les cas il a besoin de deux trônes, il a besoin de changer, tu vois, ça crée une dualité sur le divin, tu vois, donc même ça, si tu veux, un autre âme, tu vois, Rabbi Eliezer Ben Azariah, que tout ça, c'est des personnages qu'on a dans la Gada de Pessah, je sais pas si tu vois. Oui, c'est pour ça qu'on les connaît tous bien. Oui, c'est parce que tu vois, c'est parce que c'était eux qui discutaient avec lui, etc., qui étaient venus le voir. À Bnei-Brak. Etc., voilà. Mais ils reviennent aussi beaucoup, le peu que j'ai fait, ils reviennent aussi beaucoup à Galilée. Oui, c'était les contemporains de Rabbi Akiva. C'est sûr que Rabbi Akiva, si tu veux, tu vois, Rabbi Akiva, c'était le génie de l'histoire, si tu veux. C'était lui le brainy. Tu vois, c'est comme si tu disais, tu vois, c'est comme, tu vois, Rabbi Akiva, c'était un mec qui était, tu vois, si tu veux la différence, si tu veux, Rabbi Akiva, lui, il venait pas d'une famille de Talmid Chachamim. Tous les autres, tu comprends, ils viennent de familles très meyouchassim, tu vois, ça veut dire, je crois, Rabbi Eliezer Ben Azariah, il descend de Ezra Cohen, carrément, je pense, et même tous les autres, tu vois, Rabbi Yossi Agli, tout cela, c'était des rabbinim, tu vois, qui étaient dans l'establishment complètement, tu vois, ça veut dire, voilà, ils étaient, tu vois, ils venaient des grandes familles de rabbinim, si tu veux, et ils étaient, tu vois, ça veut dire, voilà, normaux, quoi, si tu veux. Et Rabbi Akiva, lui, venait d'une famille, on va dire, même pas juive, tu vois, ça veut dire ses parents étaient convertis ou ses grands-parents, on ne sait pas exactement, etc. Mais c'est-à-dire, il venait pas d'une famille de Talmidei Chachamim, même, ça veut dire même, tu vois, puisqu'il y en a qui disent qu'ils descendent de Haman ou de Amalek, il y en a qui disent, tu vois, c'est pas très clair, en tous les cas, ça veut dire, il descend, en tous les cas, même de familles qui ont persécuté les juifs. En tous les cas, il n'a pas un Yehus juif, Bichlal, ça veut dire une génération ou deux. Et donc, en fait, ça veut dire, lui, il est complètement, et lui, il n'était pas fait pour être un mitzvah, mais à l'époque, si tu veux, c'était rabbin, fils de rabbin, si tu veux, quelque chose comme ça. Et donc, lui, en fait, c'est sa femme qui l'avait forcé à la yeshiva, comme toute l'histoire, elle a raconté, tout ça, etc. Donc, lui, mais si tu veux, il s'est avéré être plus intelligent que les autres. C'est un peu normal, c'est parce que tu vois, il vient de l'extérieur, donc il think out of the box, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui, il est plus novateur parce qu'il réfléchit à l'extérieur, il vient comment dire en français, je sais pas, en anglais, on dit out of the box, je sais pas si c'est réfléchir différemment, on va dire réfléchir, voilà, et donc il a une pensée plus, on va dire, originale, voilà. Alors des fois. Mais c'est quoi la source pour dire que Rabbi Akiva, il descendrait de Haman? On l'avait vu avec toi, il venait Manav Shelaman, Limdou Torah Bnei-Brak. C'est une Gemara qui dit ça. C'est une Gemara qui dit ça. Il y en a qui disent qu'il descend de Sisra, que de tout ça, etc. Enfin, ça veut dire, en tous les cas, c'est clair que tu vois, il descend c'est la Gemara qui dit ça, il descend de quelqu'un qui avait persécuté les Juifs, quoi, en tous les cas. Ah oui, c'est bon, ça me dit quelque chose. Tu m'en avais dit, et tu vois, ça veut dire, en tous les cas, peu importe, mais ça veut dire qu'il il think out of the box. Ça veut dire il a une pensée novatrice par rapport aux autres. Et si tu veux, ce qui est à l'honneur, en fait, on veut dire, des rabbinim de cette époque, de l'establishment, à mon avis, c'est qu'ils ont accepté ça, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que s'il y avait quelqu'un comme Rabbi Akiva qui viendrait, tu vois, les mecs, ils ne voudraient pas lui parler, tu vois. Ils n'iraient pas, tu vois, enfin, je sais rien, enfin, bref, j'ai pas envie de parler, mais ça veut dire que c'était, voilà, c'était, grosso modo, il était populaire, tu vois, c'est la grosse différence, c'est que Rabbi Akiva, donc lui-même, il venait d'une famille, on va dire, non religieuse, ou même à peine juive, on va dire, mais en plus de ça, si tu veux, quand il avait 24 000 élèves, ou même après, si tu veux, pourquoi il a été tué par les Romains, etc., c'est parce qu'en fait, si tu veux, il était populaire chez les gens, ça veut dire, il avait un rapport avec le peuple, les peuples l'aimaient, un peu, tu pourrais dire comme Avodia Yosef avant, tu vois, ça veut dire, c'est quelqu'un que tu vois qui avait un pouvoir politique parce que les gens, il aimaient, tu vois, il était pas populaire, je sais pas comment dire le nom, comment. Les autres, ils sont beaucoup moins, tu vois, ça veut dire les autres, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme, encore une fois, tu vois, c'est des rabbinim, fils de rabbinim, qui sont dans le Sanhedrin et tout ça, machin, blablabla, ils sont pas tellement, ils ont, tu vois, voilà, ils sont pas, je peux dire qu'ils sont pas antipathiques, mais ils ont ça veut dire, voilà, on sent bien, tu vois, que voilà, voilà, donc c'est ça l'importance de Rabbi Akiva, c'est parce que, si tu veux, voilà, lui, il a out of the box, si tu veux, voilà, à part ça, il était très intelligent, ça veut dire selon la tradition, quoi, même la Gemara, tous les auteurs, tous les contemporains, ils admettent être moins intelligents que Rabbi Akiva. Ça veut dire, tu vois, c'est dire que, tu vois, c'est lui qui a, si tu veux, toute la Torah que nous on a aujourd'hui, une grande partie de la Torah chez BLP, elle vient de Rabbi Akiva,
parce que, pour expliquer pourquoi, parce que, à part que c'est lui qui a vu les 24 000 élèves, alors que les autres, ils semblent pas avoir eu tellement d'élèves ni quoi que ce soit, même si ces 24 000 élèves sont morts. Ensuite, il a refait des élèves, les 5 élèves qu'il a fait par la suite, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça, ça veut dire tous les Tanaïm, tu vois, ça veut dire tout le Zohar, ça vient de Rabbi Akiva. Ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que lui-même, si tu veux, il a fait que au niveau de la Kabbalah, c'est, si tu veux, travailler ce que Rabbi Akiva lui avait dit. Il y a, comment il s'appelle, Rabbi Yehuda Nassi qui a écrit les Mishnayot, c'est un élève de Rabbi Akiva, il dit lui-même qu'il a fait que travailler ce que Rabbi Akiva il a dit. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ont écrit, c'est-à-dire toute la tradition qu'on a gardée, pas tous, mais 80%, si tu veux, la tradition orale qu'on a gardée, qui a été transmise à ce qu'on appelle, tu vois, les Tanaïm, en fait, c'est de près ou de loin, ça veut dire, mais même pas de loin, des élèves directs de Rabbi Akiva, ou sinon des élèves de Rabbi Akiva, quoi. Donc, ça fait, tu vois, son importance. Oui, mais on a tout ce qui est antérieur, quand même. Voilà, tu vois, Shimon Amsouni, il était avant. Tu sais là, tu vois, bien Segli, mais ils n'ont pas eu le même impact. Tu comprends ça l'histoire, c'est que Rabbi Akiva, tu vois, il a l'air aussi d'être, tu vois, aussi pas borné, tu vois, c'est pas non plus. Tu vois bien que quand ici, Rabbi Akiva dit oui, il y a 2 trônes, il y a un pour Hachem, un pour David. Tu vois, la Gemara, elle mentionne ça comme dans une braïta qu'il a dit ça. Après, Rabbi Segli lui dit ouais, c'est quand même trop. Et alors, ok, il change d'avis, tu vois, il dit non, un pour le jugement, un pour la rachamim, tu vois. Après ça, Rabbi Nazaria lui dit quoi, même ça veut dire ça c'est trop, et donc il va lui dire à la fin non, c'est simplement un pour s'asseoir, un pour mettre ses pieds, tu vois, un truc comme ça. Et, tu vois, mais peu importe ce que ça veut dire, tu vois, ce que Rabbi Nazaria veut dire avec les trônes d'Hachem, ça veut dire peu importe ce que c'est que cette histoire des trônes d'Hachem. J'ai ramené ça parce que pour moi, à mon avis, même la première interprétation qu'on a vue en haut au Rabbi Akiva, tu vois, c'est parce que tu m'as dit comment est-ce que Rabbi Akiva ramène les Talmidei Chachamim, mais ça t'a interpellé. Je t'ai dit que tu vois, ici on retrouve un enseignement dans la même veine où il dit 2 trônes, un pour Hachem, un pour David. On a l'impression, tu vois, ça veut dire que Rabbi Akiva, il a une vision très humaniste, quoi, on va dire. Ça veut dire qu'on met l'homme au centre. Ça veut dire, pour une raison pour une autre, ça préfigure un peu le christianisme. Ça veut dire voilà, il pense qu'il y a du divin dans l'humain. Est-ce que c'est humaniste ou est-ce que c'est, je sais pas, moi ça me dérange. Je pense que je suis du tout sûr que ça soit humaniste. Je pense que c'est pas. Non, parce que c'est dire qu'en fait, voilà, que le Talmidei Chachamim, ça veut dire ils auraient, ça serait, tu vois, si tu veux, comme, c'est un peu comme dire comme Jésus, tu vois, c'est-à-dire, si tu prends l'histoire de Jésus, c'est-à-dire, voilà, Dieu, il est dans son corps et tout ça, ça voudrait dire, en fait, que voilà, que les Talmidei Chachamim, c'est comme si Dieu, il habite leur corps. Donc, ça veut dire que tu devrais le respecter, ou même, tu vois. Ouais, mais justement, c'est pour ça que ça me dérange tellement, c'est Kata. T'es pas du tout juif. Ouais, ça veut dire non, j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est dans un sens comme ça. Après ça veut dire, il y a plein, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas. Je pense aussi, c'est hyper problématique. Parce que, si tu veux. Non, mais comment il peut. Enfin, c'est-à-dire, si quelqu'un se considère quand même comme un Talmidei Chacham et qui disent, alors c'est aussi. Quelque part, c'est une part de moi que tu dois avoir, c'est aussi problématique logiquement. C'est problématique à mes yeux en termes de manque de respect à Dieu, mais c'est aussi problématique logiquement. Parce que lui, il est David Chacham. Ben oui. Ok, peut-être que lui, il se considère pas comme un David Chacham. Ok, c'est notre histoire. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais même si lui, il se considère pas comme ça, il sait que lui, en tout cas, il est considéré comme ça par la majorité des autres gens autour de lui. Je sais pas si, ouais, ok, c'est cette question, tu peux poser cette question comme ça. Non, mais je pense que tu vois, pour revenir sur l'histoire, tu vois, ça veut dire tu vois, parce que pour moi, c'est pas parce que je pense que toi tu me dis, ouais, c'est contre la Torah, etc., c'est histoire de dire qu'il y a du divin. Non, je dis pas c'est contre la Torah, je dis ça me semble très problématique. C'est par rapport à ça. Ok, je sais pas, tu vois, ça veut dire, whatever. Si lui pensait que c'était ça, whatever, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Je sais pas, tu vois, je pense que tu vois, ça veut dire, je comprends ce que tu dis, mais c'est-à-dire que tu vois qu'en réalité, ça veut dire, l'idée, ça serait de dire que si lui pense que c'était ça la vérité, tu vois qu'en fait, puisque tu vois, l'idée, c'est que le problème, c'est est-ce que tu dois être d'OHDET ou pas être d'OHDET, tu vois, ça veut dire, tu comprends, ça veut dire, si lui pensait que oui, il y avait, ça veut dire théoriquement, il y avait du divin dans l'homme et que, en fait, cette partie divine qu'il y a dans l'homme, il faut la respecter comme si c'était en fait Dieu, tu vois lui-même. Mais tu vois, c'est pas ça qu'il dit. C'est ça. Ouais, pourquoi mais bon, bref, mais moi je pense, je sais pas, ça me. J'ai commis la Gemara d'avant, tu vois, tu vois, Etim Sheba Torah.
Tu vois, ça veut dire, toi tu dis, ouais, c'est lui-même un Talmid Chacham, donc c'est comme s'il se disait, vous devez me craindre comme si j'étais Dieu. Je sais, tu vois, je pense pas, tu vois, que c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Je pense que lui, Non, mais je pense pas que c'est ça qu'il veut dire, mais je trouve que c'est problématique quand c'est une assemblée dont tout le monde, même si eux-mêmes considèrent, je dois espérer qu'ils avaient de l'humilité, donc que même si eux-mêmes se considéraient pas comme ça, c'est comme ça que les autres les voyaient. Et je trouve que c'est hyper problématique. ah ouais, je sais pas, tu vois, je sais. Ah non, non, tu vois, ça veut dire, moi, si tu veux, la raison pour laquelle moi, je vois pas ça comme un problème, parce que, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est parce que, tu vois, c'est, d'abord, parce que pour expliquer, pour dire, parce que d'abord, pour expliquer un petit peu, de dire que toi, tu dis, ouais, dans le judaïsme, ça n'existe pas cette histoire du divin qui s'exprime à travers l'homme et tout ça. Moi, tu vois, la première, tu vois, si tu veux, il y a des références contre, tu vois, ça veut dire l'histoire, par exemple, d'Israël, tu vois, justement, le mot Israël, celui qui a dominé les anges. Et tu vois que justement, même à la fin du Passouk, qu'il a appelé El Eloké Israël. Il y en a qui disent que c'est Hachem qui a appelé Israël Dieu, tu vois. C'est comme Israël, tu vois, c'est un Dieu dans les mondes inférieurs ou un truc comme ça. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Tu retrouves, même sur Moshe Rabbeinu, tu vois, on a le concept, tu vois, que la Shrina parle à travers lui, etc. Qu'il faut avoir la foi dans Moshe Rabbeinu comme sur Hachem. Alors, tout ça, tu peux dire, OK, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas tout le monde, etc. Mais le Mais concept. Moshe Rabbeinu, on dit bien quand même dans tous les sens que il ne se lèvera jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, et même le lieu de l'endroit où il est mort, on ne sait pas où c'est, pour éviter qu'il y ait de la confusion. Donc justement, ça va à contradiction de tout ça. Pas vraiment. C'est-à-dire que le concept existe. Tu vois, c'est pas, tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que le concept existe. Ça veut dire que Hachem, il se manifeste à travers l'homme. Tu vois, si tu veux, le concept existe. Et maintenant, parce que pour répondre à ce que tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que, et c'est un peu, tu vois, ce qu'on a, ça veut dire, tu vois ce que veut dire, pourquoi c'est pas, moi je pense que tu vois, pour Rabbi Akiva, c'est pas problématique de dire ça, c'est parce qu'en fait, c'est ce que tu vois si tu veux, dans l'histoire, c'est que, même, tu vois, un Talmid Chacham, par exemple, tu vois, ça veut dire Rabbi Akiva, par exemple, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, il devait, comment dire, considérer, si tu veux, la présence divine qu'il y avait en lui ou qui s'exprimait à travers lui en tant que Talmid Chacham comme quelque chose qui n'était pas lui, si tu veux, et que lui-même il devait respecter. Tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, c'est-à-dire que pour un prophète, si tu veux, la faute la plus grave, c'est de transgresser sa propre prophétie, ou de mettre en doute sa propre prophétie. Si tu veux, même par exemple, c'est la raison pour laquelle tu vas dire dans la Kedah Yitzhak, etc. Ça veut dire, tu vois, que Hachem, il a dit à Abraham, va faire ça, Yitzhak, etc. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu au moins avoir un doute, ne pas le faire? C'était quoi le problème de, même quand Yosef, il raconte son rêve à ses frères, c'est parce que l'idée, c'est que, mais il y a plein d'autres exemples, il y a des exemples beaucoup plus graves que ça veut dire, j'ai pas envie de citer parce que ça fait vraiment trop loin, mais ça veut dire, il y a par exemple, au niveau, par exemple, du Tanakh, dans le Tanakh, il y a une histoire, quand il y a le schisme entre les deux royaumes d'Israël, il y a un prophète, en fait, où Hachem, il dit un prophète qui vient qui est de Yehuda, d'aller dans le royaume, le deuxième royaume, là où Jéroboam, le premier roi des 10 tribus, il a pris le pouvoir et il fait là-bas la Vodazara, et il lui dit d'aller lui parler, et Hachem, il lui dit clairement, quand tu vas là-bas, tu dois parler à personne et ne rien dire à personne, etc. Tu fais ta prophétie et tu reviens. Et ok, donc il va là-bas, il fait sa prophétie, il y a un miracle qui se passe là-bas. Tu vois, parce il devait engueuler en fait Jéroboam qui faisait la Vodazara. C'est un passage où le bras de Jéroboam il est paralysé, il est transformé en pierre, etc. Et donc il s'en va. Et puis il y a un autre prophète qui vient et qui lui dit, moi j'ai aussi une prophétie, je suis un prophète aussi, etc. Et Hachem il m'a dit que tu devais manger chez moi. Et tu vois, le prophète il dit non, mais truc bidule, etc. Et moi j'ai aussi une prophétie comme quoi il fallait que je rentre directement chez moi. C'est un passage bizarre dans la Bible, mais c'est une histoire vraie. Et ça veut dire, c'est ramené, c'est des chapitres entiers, tu vois. Comment dire, finalement, le prophète, le deuxième prophète, quoi, qui est le prophète, tu vois, ça veut dire qu'il avait été envoyé par Hachem, et finalement, il écoute l'autre, hein, et il va manger chez lui en faisant passer la prophétie de l'autre avant la sienne. Avant la sienne. Et Hachem, il vient, et il y a un lion qui vient, et il est mangé par un lion à la seconde, enfin, jusqu'à ce qu'il sort.
Et de là, on apprend, tu vois, ça veut dire que voilà, il faut écouter sa propre prophétie plus que la prophétie d'un autre, tu vois. Et que même si jamais il n'y avait aucune avéra, rien du tout, etc., c'est comme je dis, c'est la même chose. Pourquoi Yosef, il veut raconter le rêve à ses frères, pourquoi, tu vois, tout ça, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, l'idée, ou le ligotage d'Yitzhak, tu vois, où en fait, Yitzhak, Abraham, il aurait pu, tu vois, dire, voilà, ok, c'est une prophétie, j'ai pas envie de la faire, tu vois, j'ai eu un rêve. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, quand tu as une prophétie à toi, en fait, on voit que dans la base de tout, c'est tu dois écouter ta prophétie, tu vois. Et ça veut dire, en fait, pour un Talmid Chacham, c'est-à-dire quand Rabbi Akiva dit Hashem Elokecha Tzira les Rabot Talmidei Chachamim, tu vois, ça, à mon avis, ça veut pas dire ah, c'est moi, tu vois, ça veut dire honorez-moi, mais c'est plutôt, tu vois, honorer, et c'est la Torah qui parle à travers moi, même si lui-même, il se considérait comme un Talmid Chacham, ça voulait dire, c'était une mise sur lui-même d'honorer la Torah qui, tu vois, c'est-à-dire comme sa prophétie, comme sa vision de la Torah, tu vois, c'est-à-dire, comme par exemple ici, quand il voit ce passouk de Daniel, il dit, ouais, en fait, deux trônes, c'est un trône pour David, un trône pour Hachem. Tu vois, il aurait pu dire, ouais, bon, je raconte n'importe quoi, ou, tu vois, c'est tendancieux, pourquoi je vais te donner une explication aussi, tu vois, bizarre, tu vois, et autant dire autre chose ou dire que j'ai pas de réponse. Mais si lui, en fait, il a dit ça, il a dit non, c'est un trône pour Hachem, même si après ça, tu vois, il savait que tout le monde allait s'énerver contre lui parce qu'il disait ça. En fait, pour lui, tu vois, l'idée, c'est que puisque c'était sa Torah, c'est ce que le Talmid Chacham qui avait en lui, il disait, eh ben, il fallait qu'il dise et qu'il avait, si tu veux, pas le droit de pas le dire, si tu veux. C'est ça l'idée de Kran Hashem, comme le Talmid Chachamim, ça veut dire, c'est pas simplement la mitzvah, si tu veux, elle s'adressait pas simplement, tu vois, ça veut dire à lui, tu vois, elle s'adressait en fait, elle s'adressait à sa Torah, si tu veux. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire quand on dit le divin, il s'exprime à travers l'humain. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, qui est orgueilleux parce que tu sais que cette partie qui est transcendante, ça veut dire qui s'exprime à travers toi, en fait, tu sais que toi-même, c'est pas toi, tu vois, c'est toi-même, tu dois la respecter, tu vois, c'est comme si c'est quelque chose que toi-même à laquelle tu dois du respect. Donc, tu vois, Mais pour la prophétie, je comprends, mais pour une opinion sur un texte, je comprends pas, parce que du coup, comment quelqu'un peut faire la différence? Pour la prophétie, oui, c'est clair. Par exemple, un prophète, il a eu sa propre prophétie. Ouais. Bon, d'accord. Donc, clairement, ça vient de Dieu. Donc, au fond, c'est la parole de, même si c'est sa prophétie, elle lui a, enfin, il est juste un réceptacle, mais là, pour une idée sur quelque chose, comment... C'est parce que tu vois, c'est la même idée, tu vois, ça veut dire, c'est ce que l'Agma a dit. Tu vois, c'est pour ça, en fait, que tu vois que la Torah, c'est pas une science exacte, tu comprends. C'est-à-dire, parce que pourquoi la Torah, tu vois, t'as plein d'avis dans l'Agma. Pourquoi ici, voilà, on te dit, même quand on te dit, voilà, Rabbi Akiva, il dit un trône pour Hachem, un trône pour David, etc. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que, si tu veux, il y a 70 visages dans la Torah, et ça veut dire, l'interprétation, elle est vraie. Oui, c'est sûr que la cohérence, elle fait partie, tu vois, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait une cohérence, ça ne peut pas être complètement, ça veut dire quelque chose de, si tu veux, incohérent, complètement, ça veut dire illogique, mais en fait, ça veut dire, mais l'idée, c'est que, en réalité, ça veut dire, l'idée, c'est qu'il faut arriver, c'est ce qui va faire que cette interprétation, elle va être vraie ou pas vraie. En fait, pour toi, en tout cas pour la personne qui va la dire ou qui va la penser, c'est surtout à quel point lui-même il est convaincu de ça, de la vérité de cette explication. Et ça veut dire, ça veut dire. Mais ça voudrait dire que n'importe qui pourrait croire n'importe quoi et faire n'importe quoi. C'est hyper. Ouais, c'est possible, tu vois, mais parce qu'il y a plein de gens, les gens qui se trompent le plus sont toujours hyper convaincus d'avoir raison. Hein. Ouais, mais tu vois, non, je suis d'accord, hein, c'est compliqué, mais on voit bien que, ouais. C'est-à-dire, tu vois, l'idée que tu vois, c'est que tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il faut remettre en doute, etc. Et on voit bien qu'il y a un dialogue, tu vois, ça veut dire, donc il y a une remise en doute, etc., comme on a vu. Mais au fond, tu vois, si tu veux, c'est très, si tu veux, c'est très étrange, tu vois. C'est parce que tu vois, si tu veux, je sais pas si je peux encore citer encore un autre passage de l'Agmara, mais ça veut dire qui est important, ça veut dire où l'Agmara, elle parle de la connexion qui est entre, si tu veux, l'intuition et le raisonnement. Et tu vois, entre la prophétie et la sagesse. Et tu vois, bon, après, je dis, là, on part complètement vraiment, c'est pas grave, d'un côté, moi, je m'en fiche, si c'est bon pour vous, hein, si ça vous intéresse à vous, hein, vous m'arrêtez quand vous savez marre. Surtout à Sarah que je demande. Non, ça m'intéresse. Enfin, là, le truc,
intuition, ça m'intéresse beaucoup. Ok, d'accord. Attends 2 secondes, j'essaie de regarder. Donc, ça, c'est aussi une accompli qui est connu et que tu vois qui est, mais que tu vois, c'est 2 secondes. Tu vois, ça veut dire 2 secondes. Justement, là-bas, il a posé des questions dans le qui va encore, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est une loi très connue. Ici, donc ça, c'est une loi dans Bavatra. La dit comme ça, Amar Amimar, donc c'est une loi très étrange, hein, honnêtement, mais vous voulez voir. La commence comme ça, il dit comme ça, Amar Amimar a dit, donc c'est un auteur de la Gemara, Vecham Adif Minavi, ça veut dire un sage, il est plus fort qu'un prophète. Ou le sage est plus fort que le prophète. Chez Neymar, parce que le verset dit Venavi Leva Frochma. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est un passouk dans les psaumes, tu vois, qui dit Venavi Leva Frochma. Le sens, la traduction littérale du passouk, normalement, ça veut dire simplement et amenons, ça veut dire où. Voilà, on va regarder le passouk, tu vas voir une seconde, tu vas tracer le passouk. Miodea osapera ou hiratera evratera, ça veut dire qui connaît la colère, la force du courroux d'Hachem et qui a la crainte de ta colère, on va dire l'imnot yamenu ken oda, ça veut dire, comme ils ont traduit, tu vois, enseigne-nous à compter nos jours d'une manière droite, benavi leva chorma, et que tu nous amènes un cœur d'intelligence. Oui, c'est Navi dans le sens la vie, quoi. Voilà, la vie amenée, tu vois, amène-nous un cœur d'intelligence. Et tu vois, et ça veut dire, et donc a priori, tu vois, il n'y a rien à voir avec le Navi. Mais la Gemara, encore une fois, tu vois, peu importe, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux dire que ça n'a rien à voir avec le sens littéral du passouk, mais je ne sais pas pour quelle raison. La Gemara, elle fait une dracha, tu vois, comme elle a l'habitude de faire. Et elle dit qu'il y a marqué Venavi leva chorma, c'est comme s'il y avait marqué et le prophète a le même cœur que de la sagesse, ou a le cœur de la sagesse. Et donc, si on interprète comme ça que le Navi, ça veut dire vraiment un prophète et pas les Havi, amené. Donc, il dit, ça veut dire, Navi Leva Chorma, ça veut dire Minitla Baby, ça veut dire qui est comparé à qui. Ça veut dire quand on compare deux choses, on va dire, on compare toujours le petit au grand. C'est-à-dire, si on dit le prophète a un cœur de sagesse, ça veut dire que le sage, en fait, il est plus intelligent que le prophète. Puisque sinon, on aurait dû dire le prophète et le sage, il a un cœur de prophète. Et là, ça aurait voulu dire en fait que le sage, il est en dessous du prophète, puisqu'il est comparable au prophète, mais pas plus, tu vois. Et alors que normalement, tu vois, c'est quand on dit Benavi Leva Frochma, ça veut dire, la Gemara veut dire, et là on apprend que si tu veux, le sage, il est plus fort que le prophète, parce qu'on dit, voilà, et le prophète a un cœur de sagesse. Avec Omer, tu vois, Katan Itla Bagadol, c'est le petit qui est comparé au grand. Donc le sage est plus intelligent et plus fort que le prophète. Donc, tu vois, c'est-à-dire, littéralement, quand tu lis ça, tu dis, OK, ça veut dire, en fait, la raison, elle est plus Mais forte. à Mémar, il n'était pas rave. Il a d'autres contributions ou c'est quelqu'un en stand Tout ça, ils ont d'autres contributions. Ça veut dire que tous ceux qui sont mentionnés dans le Talmud, tu vois, voilà, à Mémar, c'est pas. Mais alors, pourquoi il n'est pas rave, lui? Peu importe, tu vois, ça veut dire, quand tu as abayé tout cela, et c'est pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué grave qu'ils sont pas. Ça veut dire, non, c'est un des auteurs de la Gemara. Tous les auteurs du Talmud Bavli tout le Talmud Bavli, il est complètement incontestable, on va dire, tu vois, pour nous. En tous les cas. Donc, en tous les cas, bref, c'est que tu as. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est appelé à Mémar. Si tu regardes dans les livres, ils te diront. Lui, c'est un des derniers auteurs de la Gemara, je pense. C'est l'époque de Ravashi, etc. Bref, en tous les cas, il dit ça. Et donc, OK, la Gemara dit ça, elle dit Amar Abaye. Là, c'est super bizarre. Amar Abaye, il dit j'ai apporté une preuve que le sage, il est mieux que le prophète. Pourquoi? De Amar Gavra Rabba Milta, parce que ça arrive qu'il y a un grand Rav qui a dit quelque chose. Umitamra Misheme de Gavra Rabba, et on dit au nom d'un autre grand Rav, Aharina, un autre, Kivate, la même chose. Alors, tu vois, la question, tu vois, c'est de dire en quoi c'est tellement miraculeux. Ça veut dire, si c'est quelque chose qui est dit par rapport à la raison, c'est normal qu'il y ait deux personnes qui pensent la même chose, tu vois. La Gemara semble dire, non, tu vois, que ça veut dire que c'est impossible, tu vois, que si jamais il n'y avait pas de la prophétie dans la raison, ça serait impossible que deux personnes elles pensent la même chose. C'est complètement incroyable de dire ça, mais c'est ce que la Gemara dit. Elle dit, si jamais il n'y avait pas de la prophétie dans la raison, ça serait impossible. En fait, s'il n'y a pas de l'intuition dans la raison, ça serait impossible d'avoir deux personnes qui pensent la même chose. C'est ce que la Gemara semble dire.
Il n'y avait pas de logique. Bon, bref. C'est ça, elle ne pense pas qu'il y a une logique absolue. Ça veut dire la Gemara, elle ne pense pas qu'en fait, il peut y avoir quelque chose. Ça veut dire, s'il y a une logique. Lui, en tout cas, pas la Gemara absolue, parce que c'est toujours très logique, normalement. Hein. C'est des raisonnements logiques de maths. Hein, ouais, mais Abaye, il pense que, si tu veux, c'est comme si la Gemara semble dire, en fait, il ne veut pas y avoir de logique, en fait, qui parle pas par, qui n'est pas basé sur une intuition commune, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est si jamais en réalité il n'y avait pas des intuitions communes à la base, ou des, je sais pas ce que les philosophes vont appeler des préjugés ou quelque chose comme ça, mais s'il n'y avait pas une intuition commune sur des concepts de base, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, moi c'est comme ça que j'interprète la Gemara, ça voudrait dire, je sais pas si pas tout le monde est d'accord sur qu'est-ce que c'est une bouteille, par exemple, ou qu'est-ce que c'est le rouge, ou qu'est-ce que c'est du bleu, ou qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, quelle que soit la chose. En fait, tu vois, s'il n'y avait pas une intuition commune où tout le monde admet que rouge, ça veut dire ça, que bleu, ça veut dire ça, que rond, ça veut dire ça, que carré, ça veut dire ça. En fait, il n'y aurait pas possibilité, en fait, qu'il y ait des raisonnements où tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire que tout raisonnement, il est basé, en fait, sur quelque part, sur un préjugé commun, qui est, en fait, basé sur l'intuition, quoi. Mais intuition, c'est pas la même chose du tout que ça. Ouais. Donc, prophétie, tu as d'accord. Non, que préjugé, c'est-à-dire des constructions sociales. Oui, ça veut dire parce que là, j'ai parlé sur des trucs qui sont, on va dire, physiques, tu vois, que c'est, voilà, c'est facile, on va dire, c'est un accord de dire ça fait rouge, ça c'est bleu, ça fait rouge. Mais même sur des concepts, c'est-à-dire que si on va dire, voilà, par exemple, quand on va dire, voilà, logique, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, on n'avait pas une intuition, chacun commune de qu'est-ce que c'est la logique, tu vois, en fait, on pourrait même pas commencer vraiment à discuter ou même, tu vois, commencer à réfléchir, etc. C'est-à-dire même si je veux dire, ok, on va discuter avant de dire qu'est-ce que c'est la logique versus l'intuition, on va discuter c'est quoi la logique. Même là, si tu veux, quand on va commencer à discuter ça, même si on va essayer de définir c'est quoi la logique, même là, on va tomber sur des concepts que eux-mêmes, ils devraient être définis. Et finalement, au bout d'un moment, tu es obligé d'arriver, en fait, à quelque chose qui est indéfinissable où, en fait, si tu veux, le raisonnement, il commence, tu vois. Ça veut dire, dans l'abstraction, c'est sûr que c'est pas simplement c'est pas simplement un accord ou tu vois comment on appellerait ça un accord quand on se met d'accord sur quelque chose, une convention, ça serait même, tu vois, ça veut dire c'est parce qu'en fait il y a une intuition quelque part, sinon tu vois ça serait impossible de discuter toujours à l'infini, il faudrait définir les concepts et encore et encore et encore, et puis à un moment, tu vois, tu es obligé de définir, quand tu vas définir des concepts de discussion, tu es obligé d'arriver à un moment à des trucs où en fait tu ne définis pas et tu te bases sur l'intuition que tout le monde est d'accord que ça voulait dire ça, tu vois, on va dire. Quelque chose comme ça, tu vois, mais c'est pas lié à une convention, c'est lié en fait à une sorte d'intuition. J'imagine, moi, c'est comme ça que je comprends la Gemara. En tous les cas, la Gemara, avant, ça c'est mon interprétation, on va dire. En tout cas, la Gemara elle-même, elle dit même pas ça. Elle dit, du fait qu'il y a deux personnes qui pensent la même chose, ça veut dire, la traduction de la Gemara ici, c'est du fait qu'il y a deux personnes qui disent la même chose, ça veut dire en fait que l'intuition, elle est inférieure à la sagesse. On a l'impression comme ça. Et donc, ça voudrait dire que le sage, donc ces deux personnes qui m'ont dit quelque chose, qui ont dit un raisonnement, c'est sûr qu'ils avaient l'intuition, sinon ils ne penseraient pas la même chose. C'est ce que l'Agma veut dire. Et c'est bizarre, moi j'ai expliqué, comme je vous dis, moi je pense que ça veut dire que tout raisonnement est basé sur une intuition commune quelque part, tu vois, quelque chose comme ça. Et l'Agma même, elle te dit, tu vois, l'Agma répond, elle pose une question encore plus bizarre sur ça. Elle dit, Amar Rava Rava, elle dit, Oumay Kushia, ça veut dire en quoi c'est une quoi Dilma, peut-être un Vayou Benechad Mazalan, peut-être les deux, ils ont le même mazal. Tu vois, ça veut dire, et donc ça voudrait dire qu'en fait, tu vois, qu'est-ce qu'ils en foutent qu'ils ont le même mazal, et donc c'est pour ça qu'ils réfléchissent de la même manière. Mais c'est pas parce qu'en fait, si tu veux, grosso modo, ils ont une intuition commune ou quelque chose comme ça. Mais c'est en fait, c'est là, ce qui fait qu'ils réfléchissent de cette manière, c'est parce qu'ils ont le même mazal. Alors, l'Agma a dit, elle a Rava, mais Rava, il dit, Teda, sache, Damar Gavra Rabba Milita, ça veut dire que ça existe qu'un Rav, il dit une chose, un grand Rav, il dit une chose ou il dit un raisonnement, on mit Amra et on dit, Misheme de Rabbi Akiva Bar Yosef Kevate. Ça veut dire, parce qu'on dit que Rabbi Akiva, il a dit la même chose. Et ça veut dire que quelqu'un, il pense comme Rabbi Akiva, c'est impossible. Tu vois, c'est bon, ça veut dire que, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pas voir ce que je sais, vous êtes complètement bizarre de ce que l'Agma veut dire, mais c'est ce que je peux lire, dire l'Agma, c'est super bizarre. Et les Rashi, ils vont commencer à expliquer, ça veut dire, oui, ça veut dire Rabbi Akiva était tellement au-dessus de tout le monde que c'est impossible que quelqu'un, tu vois, il a le même mazal que Rabbi Akiva. Donc, si jamais il a pensé la même chose que Rabbi Akiva, ça veut dire qu'il avait la même intuition que lui, ou il avait une sorte de prophétie, le même instinct prophétique que lui.
Et après ça, l'Agma dit, Ravashi dit, Oumé Kushia, quelle est la question? Il m'a milita bar mazaleo. Peut-être c'est pas encore une preuve parce que peut-être en fait il a le même mazal que Rabbi Akiva sur un point, même s'il peut pas avoir le même mazal que Rabbi Akiva de manière générale, mais sur un point il peut avoir la même manière de réfléchir. Et après ça il dit, et là Amar Ravashi dit finalement, Teda, sage d'Amar Gavra Rabba Milita, que ça existe qu'un Rav il dit quelque chose, en basant sur un raisonnement, on mitamra alacha le Moshe Misinaï Kevate. Et on dit que c'est une halakha Moshe Sinai, que ce qu'il a dit, c'était une halakha Moshe Sinai. Alors l'Agma dit, Vedinma Kesuma Baruba, peut-être c'est comme un aveugle qui arrive à trouver une fenêtre, en disant que peut-être, tu vois, en fait, le type, il a par hasard, il a dit quelque chose, mais que c'était comme ça, c'est tombé que c'était la halakha Moshe Sinai, mais qu'en réalité, c'est pas qu'il a la prophétie. Et l'Agma dit, non, mais Velav Tama Yahiv, mais n'est-ce pas qu'il donne une raison? Et donc, l'Agma veut dire, du fait qu'il donne une raison, ça veut dire qu'il avait l'instinct prophétique, quoi. Donc, c'est une loi hyper bizarre. Ça veut dire, où l'Agma, c'est une loi hyper connue. C'est-à-dire, Lévinas, il a beaucoup parlé sur cette Gemara, il y a beaucoup de commentaires sur cette Gemara. C'est une loi super bizarre qui a une vision très bizarre sur, le cas hors du commun, on va dire, sur la relation entre l'intuition et la raison. Et la prophétie et la raison, tu vois, puisque l'Agma, elle finit en disant, ah oui, donner une raison, c'est une preuve d'avoir de la prophétie, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas avoir un raisonnement logique vrai si jamais, en fait, t'es pas habité d'un instinct prophétique quelque part. Mais tout le monde a ça, alors. Ouais, ça a différents niveaux, c'est ça l'histoire. Ça veut dire quoi, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, l'Agma, elle va dire ça, elle va dire, à la fin, tu vois, l'Agma, elle continue, elle va parler sur la prophétie, elle va dire que la prophétie aujourd'hui, elle existe chez les fous et les enfants. La suite de l'Agma qui dit ça. Tu vois, qui dit à Amar Yohanan, Miyam Shehav et Amigdash, il a un nevo Amina Nevim, et dans la Shotim, Velatinokot. Ça veut dire, la prophétie, elle a été enlevée tu vois, ça veut dire, des prophètes, elle a été donnée aux enfants et aux fous. Mais les enfants et les fous, ils n'ont pas de raisonnement, justement. Alors, tout ça, ça veut dire, ouais, c'est bizarre, mais ça veut dire que oui, l'Agma pense que oui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est super compliqué à comprendre, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que l'Agma dit? Après ça, tu vois, c'est très difficile à comprendre, tu vois, c'est quoi le sens de cette Gemara, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, je sais que moi, j'ai écrit un truc sur ça, alors, je ne me rappelle plus, moi, de qu'est-ce que j'ai écrit, tu vois, dans le livre, le livre que j'ai sorti, il y a une explication sur ça, mais je m'avais vu sur le lien entre, tu vois, avec le lien entre l'intuition et l'intelligence, parce qu'en fait, ça joue beaucoup sur le lien entre l'imagination et la raison, tu vois. Et ça veut dire, pour expliquer en 2 mots, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'il est sûr, tu vois, ce qui est sûr, on peut dire que ça, tout le monde peut être d'accord, c'est que il peut pas y avoir d'intelligence, ça veut dire sans imagination. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire un raisonnement, il vient, ça veut dire, ok, tout le monde comprend, on sait qu'il y a la logique. La logique, c'est de la cohérence, etc. La question est de savoir, c'est est-ce que la logique, elle est créatrice, en fait, de nouvelles idées ou pas, tu vois, elle peut que systématiser des choses. Mais en réalité, c'est-à-dire que, en général, ça veut dire pour qu'il y ait une idée créatrice, il faut qu'il y ait en fait une sorte de comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, de croisement entre l'intelligence, entre la logique, on va dire, et l'imagination. Et en général, tu vois, ça veut dire, ça peut fonctionner de 2 manières. Ça peut fonctionner comme si d'abord, tu vois, il y a une imagination. Ça veut dire une imagination, on va dire, tu vois, c'est-à-dire pure. Ça veut dire que quelqu'un il va imaginer, j'en sais rien, un cheval qui vole, par exemple. Et que ensuite, si tu veux, quelqu'un il va dire, il va critiquer l'imagination par rapport à la raison, la logique, en disant oui, mais un cheval, ça ne va pas voler parce que si, parce que ça, ou blablabla, blablabla. Et en fait, dans la critique même, tu vois, de l'imagination, en fait, ça veut dire tu peux avoir l'émergence, en fait, tu vois, de découvrir des choses, tu vois, qui si tu veux, qui n'avaient pas été, ça veut dire, tu vois, justement, qui n'étaient pas évidentes avant, on va dire, ou qui vont donner naissance à quelque chose, à une idée nouvelle, ou à une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau système, ou quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, en fait, tu critiques l'imagination par la raison ou par la logique, tu vois, on va dire quelque chose comme ça. Mais tu peux, à part ça peut passer dans le deuxième sens, ça peut passer, tu vois, en fait, c'est comme si tu as la logique, tu vois que ça fonctionne en circuit fermé et que tu appliques, en fait, la logique à une imagination, tu vois, où tu vas dire, OK, imaginons que, je sais pas, j'ai un système mathématique qui fonctionne sur un truc
et imagine maintenant je vais l'appliquer à quelque part d'autre sur des gâteaux ou j'en sais rien, sur une recette de cuisine, et je vais voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Et ça veut dire que l'imagination, tu vois, elle va faire que tu vas, si tu veux, tu vas voilà, ça veut dire, ça va te faire, en fait, si tu veux extrapoler le système de la logique, c'est pas que tu as une imagination, tu as une idée, tu as une intuition imaginaire que tu vas critiquer par la raison ou par l'expérience, etc. Mais plutôt, en fait, que tu vas, comment dire, tu vas partir d'un système de raison et tu vas, par l'imagination, tu vas l'étendre à quelque chose d'autre. Et en fait, tu vas tenter, si tu veux, à retrouver le même système, le même pattern, le même fonctionnement ailleurs, tu vois, ou différemment, fonctionnant pour différentes manières, etc. Donc, c'est sûr qu'en fait, tu vois, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire, ça fonctionne comme ça. Maintenant, l'idée de savoir, c'est que c'est clair que tu vois que c'est clair qu'à mon avis, tu vois, ce passage d'Agmara, il est fondamental parce qu'en fait, tu vois, il explique une différence, tu vois, vraiment une différence de comment est-ce que le judaïsme, d'une manière générale, il envisage la manière de réfléchir par rapport à la société occidentale ou au monde grec ou au monde à n'importe quelle autre manière de réfléchir. Parce que si tu veux, en fait, si tu veux, on a l'impression, ça veut dire que dans le monde, ça veut dire que dans la société occidentale, c'est sûr que par exemple dans la philosophie grecque, ça fonctionne comme ça, et ça a été ensuite gardé, si tu veux, après la Renaissance et tout ça, c'est que, en fait, c'est comme si on te dit, voilà, il y a l'imagination, elle doit être critiquée par la raison, et en fait, si tu veux, c'est en critiquant l'imagination, tu vois, ou même, tu vois, comme je vous ai dit, dans les manières que j'ai expliquées, tu vois, ça veut dire en croisant et en opposant la raison avec l'intuition, qu'en fait, on va arriver à des nouveautés ou à comprendre la vérité ou quelque chose comme ça. Et ici, on voit bien que la Gemara, elle pense pas comme ça, puisque la Gemara, elle semble dire, ah non, mais si jamais quelqu'un il donne une raison, c'est parce qu'il avait l'intuition. On a l'impression comme si tu vois l'intuition et la raison, en fait, ils sont pas l'un, en fait, comme une critique de l'autre, ou l'un comme quelque chose qui va construire l'autre, mais plutôt l'un dans le prolongement de l'autre. Et si tu veux, pour donner un exemple, et pourquoi c'est quelque chose qui est fondamental dans la Torah, c'est parce que quand tu comprends, quand tu veux réfléchir, en fait, qu'est-ce qui fait, tu vois, l'originalité, en fait, si tu veux, du judaïsme par rapport aux autres religions, d'une manière vraiment générale, fondamentale, c'est parce qu'en fait, si tu veux, on accepte, si tu veux, que la Torah, c'est un texte révélé prophétique, mais on ne dit pas, ah oui, comme c'est prophétique, donc la raison, elle n'existe plus. Ou bien, tu vois, il faut faire coïncider la raison avec l'imagination, la révélation de la prophétie. Non, en fait, c'est comme on te dit, non, il y a le texte prophétique, on part du texte prophétique et on va créer une raison à travers le texte prophétique. Et comme si, en fait, il y a un alignement, si tu veux, entre l'intuition et la raison. Et que, en fait, si tu veux, entre l'intuition et la raison, ou le calcul, ou la logique, ou ce qu'on pourrait appeler ça comme on veut, tu vois, ça veut dire le raisonnement, le raisonnement, la rationalité, tu vois. Et ça veut dire, on les voit, ça veut dire, et ça veut dire, ça, c'est complètement, et ça, ce qui fait, si tu réfléchis, si tu veux voir, c'est ça ce qui fait l'originalité du judaïsme. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire quand par exemple, tu vois, on étudie l'Agma, on voit Rashi, on voit le texte de la Torah, etc. On nous parle de la création du monde, on nous parle du truc, du et, etc. Donc, on va dire, ah voilà, le mot et, c'est une révélation, c'est pas gratuit, ça doit vouloir ajouter quelque chose, peut-être oui, peut-être pas, etc. Mais on ne dit pas, ah oui, comme c'est une révélation, donc il faut l'accepter, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à Shimon veut dire non, ça veut dire rajouter sûrement quelque chose de secondaire. Quand il voit que par la raison, il n'arrive plus à comprendre, donc il dit non, ça veut dire que tout est faux, c'est tout le système d'interprétation, il est faux. Et le texte, il veut dire autre chose, je ne sais pas quoi, mais tu vois, c'est comme ça qu'il va dire, c'est l'interprétation du texte qui change complètement. Et tout le Talmud, il fonctionne comme ça, tout Rashi. Si tu veux, une chose que tu ne retrouveras jamais chez les goïms. Ça veut dire, dans aucune autre religion, il y a ça. Ça veut dire, pour eux, il y a la révélation prophétique, tu vois, et après ça, il y a la raison. Après ça, comment l'un se marie avec l'autre, comment l'un interprète l'autre, etc. Mais c'est pas que l'un, il est dans la continuité. Tu vois, c'est comme si on crée une raison à partir de la révélation prophétique, tu vois. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, dans le judaïsme, il y a ça, tu vois, c'est un côté comme ça, tu vois, et c'est une manière de réfléchir qui est très différente, si tu veux, de la manière de réfléchir des goïms. Tu vois, c'est parce que tu vois, c'est comme si on n'est pas en lutte contre l'imagination. Tu vois bien comment les midrash ils fonctionnent, etc. Ça veut dire, si tu veux, c'est comme on te dit,
je sais pas comment dire, tu vois, il y a la sortie d'Égypte, il y a la création du monde, il y a tout ce que tu veux, ça veut dire, il y a l'ouverture de la mer Rouge et tout ça, on te dit pas, ah voilà, et tu vois, ça veut dire, tu vois, dans les commentateurs rationnels, ils te diraient, voilà, en fait, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, ça veut dire ça veut dire qui est une parabole, etc. Et ça peut pas être vrai. Et donc, en fait, il faut l'interpréter différemment, etc. Ou alors, tu peux avoir si tu veux, des commentateurs qui vont dire, ah non, il faut avoir la foi, c'est comme ça, c'est la vérité, tu vois, Et tu vois, dans le judaïsme, en fait, c'est comme si on te dit, non, en fait, c'est vrai, mais on peut l'interpréter d'une manière comme un parabole, comme un truc, et c'est, tu vois, en fait, il y a toujours comme, tu vois, c'est une manière de penser complètement hyper originale, si tu veux, et tu vois, à mon avis, qui explique pourquoi les Juifs, ils ont tellement de créativité, en fait, au niveau intellectuel, artistique, etc. Parce que tu vois, c'est quelque chose de vraiment, tu vois, c'est vraiment un point de vue complètement original qui est vraiment décrit dans la Gemara ici, et tu vois, qui est très difficilement à mettre le doigt dessus, mais c'est ce que tu vois, c'est complètement, quand on lit la Gemara, on dit, mais c'est du non-sens du début jusqu'à la fin, et il y a plein de passages de la Gemara qui sont comme ça. Alors qu'en réalité, tu comprends qu'elle essaye d'exprimer quelque chose, en fait, de très profond, en fait, qui est, tu vois, justement, qui fait l'originalité du judaïsme. Tu vois, c'est là où elle te dit, en fait, non, le prophète, ça veut dire le sage est plus fort que le prophète, parce qu'en fait, le sage, c'est un prophète. Et pourquoi c'est un prophète? Ben parce qu'il dit un raisonnement que quelqu'un d'autre peut comprendre. Tu vois, c'est ce que la Gemara veut dire. C'est complètement étrange, tu vois. En fait, c'est parce que la Gemara pense que oui, c'est comme ça. Ça veut dire, il n'y a pas une opposition, si tu veux. Ça veut dire entre la prophétie, entre l'intuition, entre la raison et la logique, tu vois. C'est comme s'il y avait une continuité et que l'un, il doit s'embrancher dans l'autre plutôt que critiquer l'autre ou construire l'autre, tu vois, comme si on est en train de faire tu vois, ça veut dire de jouer entre l'imagination et la logique, l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. C'est plus, tu vois, comme si dans la logique elle-même, il y avait une continuité de la raison, tu vois, il fallait sentir une sorte de raison qui émane de l'imagination, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est, voilà, si tu veux, je pense que Freud, il a été influencé par ça, je pense que tu vois quand un juif il touche à quelque chose, automatiquement, il prend ce prisme et ça fait qu'il le transforme, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois, que si tu vois Marx, quand il a transformé la philosophie de Hegel, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il a pris, tu vois, alors que la philosophie d'Hegel était super structurée, super, voilà, comment dire, down to earth, il n'y avait pas d'idéalisme tu vois, réaliser, une sorte d'idéalisme messianique, si tu veux rajouter ou des choses pareilles, mais tout de suite, dès qu'un juif, il va le toucher, il va tout de suite lui donner ce prisme tu vois, ça veut dire un autre, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, ça veut dire un prisme comme ça de biais où, en fait, on est dans un autre, je sais pas, dans un autre univers, tu vois, dans un autre, dans une autre époque mentale, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça sert à rien, tu vois, et c'est ça l'espace mental du judaïsme rabbinique, tu vois, mais c'est pour ça, mais voilà, je sais pas pourquoi je suis arrivé à dire ça, mais parce que pour moi, c'est ça l'idée du Talmid Chacham, tu vois, c'est-à-dire que c'est le Talmid, donc ça veut dire que entre cette imagination et cette rationalité qui est en nous, en fait, c'est quelque chose, en fait, qu'on doit respecter et qui, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si le transcendant, il s'exprime à travers nous. Et donc, tu vois, il faut écouter cette voix, tu vois, c'est ça, c'est ce que Rabbi Akiva veut dire, tu vois, Ça veut dire que c'est pour ça que les enfants et les fous, ils ont la prophétie, c'est parce qu'ils sont connectés à l'intuition à 100%. Ouais, mais juste, moi, c'est juste, je comprends à peu près ce que vous dites, enfin, je pense. Ah, c'est moi, désolée, il y a je sais pas pourquoi Internet qui marche plus, donc du coup, c'est mon téléphone. Non, mais tu vois, mais je disais qu'en fait, voilà, c'est tout. Tu vois, je disais en fait que voilà, que c'est quand on parlait pour revenir sur l'histoire de Rabbi Akiva qui disait il faut être Mechavel et Talmid Chachamim, ça veut dire que tu vois, du fait qu'en fait on voit la logique et la raison comme un prolongement si tu veux, de l'intuition et de la prophétie, en fait, ça veut dire que cette histoire de quitter sa prophétie, c'est écouter aussi sa Torah. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est la même chose, si tu veux, et que c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est pas juif, c'est quelque chose qui est très juif. C'est pour ça que, tu vois, en fait, c'est pour ça que la Torah, en fait, tu vois, dans le Talmud, il y a tellement d'avis, il y a tellement tu vois, il y a tellement, dans la Mishnah, il y a tellement d'avis, dans les commentaires de la Torah, il y a tellement d'avis. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est chacun, si tu veux, les Mekoubalim, ils vont expliquer que chaque juif, en réalité, sa neshama, elle correspond à un aspect, à une mida d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, l'homme, la vérité qu'un homme il peut atteindre en tant qu'être humain avec sa neshama, c'est un aspect de la vérité, mais cet aspect de la vérité, pour lui, il est entièrement vrai parce que pour sa neshama, c'est ça son entièreté, quoi.
Et donc, même si pour les autres, ça veut dire, ça peut être une vérité subjective, c'est-à-dire que quand Rabbi Akiva dit quelque chose, c'est une vérité subjective, mais pour Rabbi Akiva, c'est une vérité complètement objective parce que c'est sa neshama qui lui dit de le dire, donc il doit l'accepter comme étant vrai, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, voilà, tu vois, grosso modo, voilà, je sais pas, tu vois, je pense que c'est, voilà, voilà, c'est vraiment très bifurqué de là-bas, mais à mon avis, c'est ça l'histoire du hate, ça veut dire que c'est pas que Rabbi Akiva, il veut se jeter des fleurs en disant, il faut que, c'est extraordinaire, je suis à l'image de Dieu, et il faut que, tu vois, ça veut dire, tout le monde doit me respecter, parce que je suis à l'image de Dieu, ou j'en sais rien, ou Dieu parle à travers moi, mais c'est d'abord, tu vois, c'est une idée plutôt de lui-même, tu vois, ça veut dire de s'écouter soi-même, tu vois, de s'écouter soi-même, d'écouter la Torah qui est en soi, et tu vois, ce rapport qu'on a à la transcendance, tu vois, qui s'exprime à travers nous, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, il y a une mitzvah de s'écouter soi-même, mais surtout quand on est dans mais l'histoire après, c'est quand tout le monde peut dire n'importe quoi, c'est vrai, c'est pas vrai parce qu'en fait, c'est une question d'honnêteté, tu vois, mais ça veut dire l'honnêteté, elle doit être intellectuelle, ça veut dire, on sait quand on raconte n'importe quoi ou quand on dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? On est les seuls à pouvoir le savoir, mais on le sait, tu vois ce que je veux dire? Quand on essaie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent honnêtement qu'ils comprennent, et au fond, ça n'a aucun sens. Ouais, mais pour eux, ça a un sens. Mais aussi, alors si c'était ça, pourquoi dire finalement un avis c'est moins grand que Chachma? Oui, parce que pour eux, on a l'impression que tu vois que ouais, c'est sûr que c'est bizarre, tu vois, mais est-ce que ça veut dire que le Chacham, il a ça, ça veut dire qu'il est capable de communiquer une partie de la prophétie, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression. Ça veut dire, on a l'impression que la différence entre le Chacham et le Navi, c'est que le Navi, en fait, il n'est pas capable de communiquer son intuition. Ça veut dire quand il va dire voilà, je prophétise que quand par exemple le prophète il dit voilà, le deuxième temple va être détruit et j'en sais rien, il n'y a pas précisément le premier temple va être détruit et Nabucodonosor va durer 70 ans, etc. Toutes les prophéties que tu peux trouver. En fait, l'idée c'est que si tu lui demandes mais pourquoi tu dis ça, d'où tu sais que Nabucodonosor il va, j'imagine je me mets à la place du roi d'Israël quand tu vois, Jérémie ou Ishaïa, il disait au roi d'Israël, voilà, il faut se rendre à Nabucodonosor de toutes les manières, c'est sûr qu'il va régner, ça va dire que 70 ans, et si on se rend, il ne va pas détruire le temple. Tu vois, le roi d'Israël, etc., il devait dire à Jérémie, à Ishaïa, il devait lui dire, mais d'où vous savez ça? Pourquoi ça serait comme ça? Expliquez-moi. Moi, j'ai l'Égypte derrière moi qui m'aide et tout ça, etc. Je pense qu'il y a plein de problèmes internes dans l'empire de Nabucodonosor. J'ai pas envie, moi, de tout give up. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on devrait perdre notre indépendance, etc. Et il devait lui dire, mais d'où tu sais? Et en fait, si tu veux, que ce soit Jérémie ou que ce soit Isaïe, ils devaient être incapables d'expliquer. Que s'ils étaient capables, tu vois, de dire logiquement A plus B, oui, c'est sûr. Ils avaient la prophétie, ils savaient exactement. Oui, mais c'est encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est ça la différence, c'est que le prophète, lui, il n'est pas capable de communiquer sa pensée, c'est-à-dire il peut dire j'ai une intuition comme ça et je sais que c'est comme ça. Et maintenant, c'était plus qu'une intuition, une nevia de l'époque. Il savait que c'était une prophétie, il savait exactement. Ok, il savait que c'était une prophétie, et c'est sûr que pour le roi, il y avait une mitzvah d'écouter le prophète et tout ce que tu veux, et c'était la parole d'Hachem qui parlait à travers eux, etc. Mais eux, ils n'étaient pas capables, en fait, si tu veux, quand Rabbi Akiva, par exemple, il va dire et, ça veut dire les rabot talmidei chachamim. Alors toi, tu peux discuter, tu peux dire oui, non, blablabla, mais lui, en tous les cas, il est capable de dire que, tu vois, ça veut dire on est capable, nous, d'interpréter, et lui-même, il devait sûrement être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que être, ça peut rajouter les talmidei chachamim, et que c'est pas un manque de respect pour Hachem de dire ça, tu vois ce que je veux dire? Il était capable, tu vois, de discuter avec les autres pour leur expliquer son point de vue, et eux, ils comprenaient, ils pouvaient être d'accord ou pas être d'accord, mais en tous les cas, il y avait un discours, tu vois, il pouvait expliquer lui pourquoi il pensait ça. Et donc, pour lui, l'idée, c'est que c'est-à-dire, le Chacham, il a l'intuition de penser que le Hed, ça veut dire dans ce cas-là, par exemple, le Talmidei Chachamim, c'est une intuition, mais en plus de ça, il est capable, en fait, tu vois, d'expliquer pourquoi il le pense. Et ça, en fait, tu vois, si tu veux, c'est le Chacham qui est au-dessus du prophète, puisque le prophète, il n'est pas capable d'expliquer pourquoi il a cette intuition-là. Tu vois, c'est-à-dire pourquoi, même si cette intuition est beaucoup plus forte et tout ce que tu veux, et que c'est une névoie et c'est un autre niveau, mais tu vois, quand Hachem, il dit à Abraham, va tuer ton fils, tu vois, Abraham, il n'est pas capable de dire à Yitzhak pourquoi je dois te tuer, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, oui, ça, Yitzhak, tu vois, il accepte ou il l'accepte pas, mais ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est voilà, c'est que c'est un niveau inférieur, c'est parce qu'il n'est pas capable de communiquer, en fait, si tu veux, ou quand Yosef, il raconte son rêve à ses frères, il dit, je vois que tout le monde se prosterne à moi et que c'est moi le roi, tu vois, sûrement les frères, ils ont dû lui dire, mais tu vois, ça veut dire pourquoi et comment, tu vois, et il devait pas être capable, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le tuer.
Tu vois, c'est parce qu'ils ont dit c'est un fou, et puis voilà, tu vois. Mais ça veut dire le prophète, il est pas capable. Si tu veux la différence entre le Chacham, il est au-dessus du Navi parce que c'est un prophète, mais qui est capable ça veut dire de communiquer en fait les raisons, ou ça veut dire de communiquer avec les autres, si tu veux, en tous les cas, une partie de la vérité de la prophétie, quoi, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Oui, mais l'intuition et une prophétie, c'est pas du tout pareil, c'est pas le même niveau. Parce que être capable de raisonner, d'accord, en plus, mais c'est le niveau n'est pas même le niveau de. C'est sûr. Non, je suis d'accord, hein, ça veut dire, c'est sûr que voilà, c'est-à-dire que dans certains, quand l'Agma dit que le Chacham, il est plus que le prophète, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de dire, c'est parce qu'elle veut dire à un certain point, ça veut dire à un certain point, ça veut dire ça veut dire à un certain point, le Chacham, il a cet avantage, tu vois, d'être capable de, tu vois, de se dire, je comprends ce que tu veux dire, que c'est sûr qu'on ne parle pas de la même intuition, etc., tu vois. Je comprends, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Je pense quand même l'Agma, elle avait dit, bon, ouais, tu vois. Là, je vais m'arrêter là parce que j'ai le cours d'après. Et je suis désolé d'avoir commencé en retard, d'être devenu en retard. J'essaierai la prochaine fois d'essayer d'être à l'heure. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Je ne vais pas trop soleil, la prochaine fois, on va avancer. Mais bon, d'un côté, je me dis pourquoi pas suivre tous les. Tu vois, voilà. Bah oui. Intéressant. Si ça vous intéresse pas, en tous les cas, dites-le moi et on change de sujet. Non, ça nous enfin, moi, ça m'intéresse. Moi aussi. Ok, voilà, je vous laisse tranquille, en tous les cas, bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.